Le confiné solitaire et solidaire pense à ce que l'université, la recherche nous apporte dans nos vies et les conditions dans lesquelles elle doit se dérouler librement et sérieusement. De ce point de vue, le Covid-19 nous donne l'occasion de constater que, bien évidemment, le monde de la recherche est un petit monde, small world, un monde dans lequel il ne manque pas d'exister des rivalités entre égaux, des écoles qui peuvent s'affronter et de façon même violente. Mais la contradiction, le doute, est indispensable dans le domaine scientifique. Et nous constatons que les médias notamment sont souvent de nature à attirer l'attention avant tout sur ces conflits de personnes, de raisonnements, sans nous faire participer à une sorte de communauté scientifique qui finira par trouver les moyens de traitement, de prévention de ce terrible virus qui s'est emparé du monde. Et il est important de tout faire pour que les expressions scientifiques se déroulent dans un respect total. La discrétion, la progressivité fait partie de la recherche. Or, nous avons tendance à vouloir qu'immédiatement nous ayons des réponses et que s'affrontent devant nous comme un spectacle nos amis scientifiques qui d'une certaine façon donnent l'impression de ne pas pouvoir concorder, jamais concorder pour progresser. C'est faux, évidemment. C'est dans la discrétion, dans le silence des laboratoires, que nos amis scientifiques et médecins vont trouver les solutions utiles pour notre monde. Mais d'une certaine façon, c'est l'occasion de constater les faiblesses de l'homme moderne. François Cheng nous dit que c'est un être revenu de tout, fier de ne croire à rien d'autre qu'à son propre pouvoir. Il va de soi que la recherche, qui vaut d'être soutenue, ne participe pas de cette définition de l'homme moderne, dont Cheng nous dit ensuite qu'il se complaît dans une espèce de relativisme qui dégénère souvent en cynisme ou en nihilisme.